Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une de mes précédentes vidéos, nous avons vu ce qu'était la réalité augmentée et on a même travaillé sur un projet concret. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre technologie immersive qui est la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une technologie qui nous permet d'être immergés dans un environnement virtuel, créé de toutes pièces en 3D ou à partir d'une prise de vue réelle en 360. Pour cela, nous avons besoin d'un casque VR ou d'un téléphone équipé d'un adaptateur VR type cardboard. L'expérience est généralement visuelle, auditive ou dans certains cas sensorielle, avec la production d'un retour d'effet si la personne est équipée des interfaces adéquates, comme par exemple des gants haptiques. Comment fonctionne un casque de réalité virtuelle? Un casque est composé de lentilles qui sont indispensables à la visualisation d'un environnement immersif, ainsi que d'un écran. S'il s'agit d'un casque type cardboard, le téléphone fera office d'écran. Selon l'expérience, nous aurons souvent le besoin d'interagir avec le monde virtuel. Les manettes, aussi appelées contrôleurs, nous permettent de naviguer et de manipuler les éléments 3D tout en gardant notre casque de réalité virtuelle. Il s'agit ici de l'intermédiaire qui nous permet d'interagir avec l'environnement virtuel. La réalité virtuelle est en constante évolution, tant pour le matériel avec les nouveaux casques et les équipements que pour le contenu. Le concept de la visualisation immersive ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plein de concepts et de brevets qui ont été réalisés bien avant les casques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Par exemple, le Sensorama des années 50 ou le premier casque dédié aux jeux vidéo, le fameux Virtual Boy de Nintendo des années 90. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir de la démocratisation de cette technologie, et plus précisément à partir du cardboard. Certains d'entre vous ont peut-être gardé une mauvaise expérience de la réalité virtuelle d'il y a quelques années. Une réalité virtuelle avec un casque où on y mettait un téléphone pour ensuite mettre une vidéo ou une photo en 360 et la visualiser. Il arrivait souvent qu'à la fin de la session, on a la tête qui tourne et une envie de vomir. Mais ne vous inquiétez pas, la réalité virtuelle d'aujourd'hui est beaucoup plus évoluée et plus immersive par rapport à ce qu'on avait avant. Comme nous l'avons dit, les constructeurs de casques de réalité virtuelle et les créateurs de contenu sont en constante recherche afin de rendre l'expérience beaucoup plus fluide, immersive et agréable. Maintenant, on retrouve certains équipements qui nous permettent d'aller plus loin dans l'expérience, comme avec le casque HP Reverb G2 Omni 7 Edition, qui offre une nouvelle expérience grâce à l'intégration de plusieurs capteurs pour mesurer par exemple le rythme cardiaque, le mouvement des yeux, mais aussi les expressions du visage. L'idée est d'une part de mesurer comment l'utilisateur se sent pendant l'expérience et d'adapter celle-ci en fonction de ce qu'il ressent. Et d'autre part, de reproduire par exemple des expressions faciales en temps réel afin d'augmenter le réalisme des expériences multi-utilisateurs. L'évolution de la réalité virtuelle ne s'arrête pas là et je suis sûr qu'elle nous réserve de belles surprises et un avenir technologique prometteur. Quels sont les avantages de la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est utilisée dans de nombreux domaines et présente énormément d'avantages. Elle permet de visualiser un produit, de valider des concepts avant la réalisation d'un prototype, car visualiser une maquette numérique permet d'économiser du temps et de l'argent. Dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, l'utilisation de la réalité virtuelle et d'un environnement entièrement numérique permet de répéter une tâche à l'infini. Ainsi, les étudiants ont le droit à l'erreur et peuvent recommencer une tâche jusqu'à la mémoriser. Puisque certains métiers nécessitent d'acquérir le geste parfait, la réalité virtuelle peut participer à cet entraînement en mettant l'étudiant en immersion avec une machine virtuelle par exemple. La réalité virtuelle permet aussi d'aider à soigner les phobies. Grâce à l'immersion, des personnes atteintes de phobies peuvent dépasser certaines peurs et apprendre à réagir face à certaines situations de crise. Dans le domaine de l'immobilier, la réalité virtuelle permet par exemple de visiter des propriétés sans avoir le besoin de se déplacer physiquement. Elle permet aussi de visiter des appartements qui ne sont pas encore construits et ceci grâce à la 3D. En archéologie, la réalité virtuelle permet un accès direct et naturel aux ressources archéologiques tout en ayant une interaction avec les éléments 3D. Elle permet aussi de reconstituer des monuments ou des sites historiques qui ont été détruits
ou modifier. Enfin, pour le loisir, la réalité virtuelle propose une immersion plus proche de la réalité. Mais ce n'est pas tout. La réalité virtuelle présente énormément d'avantages dans plusieurs autres domaines que je n'ai pas pu citer. Sinon, la vidéo ferait plus d'1 heure. Voilà globalement ce qu'est la réalité virtuelle. Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin dans cette technologie, en vous présentant les différents métiers pour travailler dans ce domaine et aussi en vous expliquant techniquement comment créer une expérience en réalité virtuelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Cela me ferait énormément plaisir et m'encouragerait à produire encore plus de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.